Coupe du monde des clubs en approche, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième numéro sur les nouveaux maillots des cadres européens. Près de 2 mois en arrière, j'avais regroupé toutes les fuites parues sur la toile, mais entre temps, plusieurs clubs ont passé le cap en officialisant une première tenue aux côtés de leur équipementier, voire plus pour ceux qui vont jouer la Coupe du monde des clubs. En dehors des officiels, sinon, Footy Headlines balance encore des scoops suite au dénouement de la saison conclue par le sacre du PSG en Ligue des Champions. En parlant du PSG, le champion d'Europe a sorti un maillot collector avec une étoile au-dessus de l'écusson en symbole, mais tout le monde veut savoir si le détail restera figé dans le temps. Quand certains supporters parisiens militent pour, d'autres sont plutôt contre, refusant évidemment de reprendre l'idée de l'OM en 93. En tout cas, Nasser Al-Khelaifi jetait encore un flou à la question dans l'émission C'est à vous en début de semaine. Par contre, une autre idée est susceptible de plaire au peuple parisien. Le président du club de la capitale qui aurait demandé à Nike un réassort du 4e maillot bleu au motif d'aile sur les manches porte-bonheur. Affaire à suivre. Bref, on va sans plus tarder parler concret. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. C'est valable pour la série transfert, mais également aujourd'hui, il y a eu du taf. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. On lance les hostilités avec les officiels, à commencer par le Bayern, l'un des premiers cadres européens à avoir dévoilé un de ses maillots pour la saison prochaine, et notamment l'extérieur lors de l'avant-dernière journée de Bundesliga, du match jusqu'aux célébrations du titre de champion d'Allemagne. Il est donc composé d'un genre de camouflage rouge-gris sur fond blanc, en clin d'œil à l'architecture de l'Allianz Arena, stade du club bavarois justement dessiné comme un logo au niveau du col arrière. Le maillot domicile apparaissait un peu plus tard, même si les fuites permettent déjà de savoir quelle sera la sauce made in Adidas, c'est-à-dire les couleurs traditionnelles du Bayern dans un style unique, avec un M géant délavé et un motif en forme d'onde sonore. Tout l'inverse concernant Manchester City. Le club mancunien a d'abord présenté la tenue domicile pleine d'histoire, en incorporant une bande diagonale apparue à de nombreuses reprises sur les ensembles extérieurs depuis les années 70. Elle est néanmoins faite de façon dynamique avec une variation de largeur et de texture pour une impression de mouvement. Puma tenait quand même à respecter la tradition sur la tenue extérieure réservée à la Coupe du monde des clubs, avec la fameuse ligne droite rouge et noire sur fond blanc. En parallèle, faut encore attendre l'officialisation, mais celle du prochain exercice sera plutôt simpliste en combinant une base noire et tous les autres détails argentés, dont les logos ou encore le liseré sur le col façon polo. Par contre, derrière, le sort devrait être l'un des plus bizarres, tout équipementier confondu. La bande à Haaland sous design de gouttes d'eau sur une vitre associée à un verre fluo. Je sais pas quel était le projet. Retour à la normale du côté d'Arsenal, où le maillot domicile surprendra personne, si ce n'est la lettre A en écriture gothique à peine perceptible dans le rouge dominant. Les secondaires sont encore en attente de confirmation, mais l'extérieur est promis à rappeler celui de la saison 95-96, avec des nuances de bleu en forme d'éclair, et inutile de décrire le troisième maillot déjà aperçu dans le premier numéro. Comme le Bayern, Chelsea n'aura pas perdu de temps pour annoncer les deux tenues principales, dont la première assez classique malgré un subtil motif inspiré de l'architecture londonienne, et la deuxième reprenant une combinaison introduite exactement 50 ans en arrière. La bande centrale rouge et verte, désormais minimaliste, rendait hommage à la sélection hongroise de l'époque. Plusieurs joueurs de classe mondiale ont marqué les esprits, dont Ferenc Puskás, avant qu'il donne le nom au prix du plus beau but de l'année à partir de 2009. Après, changer l'apparence d'un maillot domicile est parfois difficile, et c'est d'autant plus vrai pour Newcastle, toujours accompagné des rayures noires et blanches au bord dentelé, ou encore Tottenham sans réelle modification par rapport à d'habitude. Si différence il y a, c'est justement sur le maillot numéro 2 ou 3, devant sortir sous peu. Les Spurs porteront un maillot extérieur principalement noir avec un quadrillage gris. Il est décrit comme une armure. Ouais, pourquoi pas. Même topo à propos de Manchester United. L'extérieur relance le style flocon de neige du début des années 90 avec les accents violets plus larges sur fond blanc et l'écusson du diable à la place du traditionnel. Le Surd est quant à lui d'ensemble noir avec des éléments jaunes et bleus, de l'extrémité des manches au col en passant par le badge pour entourer le blason des Red Devils. En revanche, Nike a su innover sur la conception du maillot domicile de l'Inter, dont les bandes verticales sont placées de manière à voir écrit le nom du club en lettres grâce aux rayures noires. Pas facile à percevoir pour autant, sans oublier la première apparition du bleu turquoise pour les détails. L'extérieur fait d'une autre part bel et bien référence aux Jeux Olympiques d'hiver 2026 par une base blanche avec des croix en 2 teintes de bleu. En parallèle, le troisième maillot remettra au goût du jour le style emblématique Total 90 du milieu des années 2000 grâce à un tracé orange par-dessus un bleu marine. De quoi raviver quelques souvenirs et en particulier du Brésil légendaire de Ronaldinho, Kaká ou encore Adriano. Après l'Inter, l'autre Milan ramène au code précédent pour la tenue domicile, mais nouveauté à prévoir au niveau des numéros 2 et 3. Puma fera un bond dans le passé en réinventant l'extérieur de la saison 80-82 avec une base blanche
blanche, des accents noirs et rouges, plus un écusson stylisé. Le third combine quant à lui un jaune phare au subtil motif géométrique à un vert foncé secondaire. On poursuit avec la Juventus, dont le maillot domicile affiche les bandes verticales blanches et noires de façon irrégulière, en ajoutant le retour du rose pour les autres éléments. Et l'extérieur plus fantaisiste, avec des nuances de bleu dans un motif à gouttes par-dessus des sortes de cadres photos. A noter que la vieille dame va déployer un double sponsor maillot jusqu'en 2028 afin d'encaisser près de 70 millions d'euros. Autre information notable du côté de la Roma, le club de la Louve a décidé de changer d'écusson en retirant le noir des contours et le gris à l'intérieur pour ne laisser que le rouge pourpre et orange doré, plus les initiales du club à la place du nom en toutes lettres et l'année de fondation. Au-delà du logo, sinon, les trois tenues sont encore au stade des fuites, mais les premières images annoncent un numéro 2 inédit, avec un motif en forme d'éclair sur fond orange étant lié au mythe antique de Jupiter, et un third tout aussi unique, avec du blanc associé à des accents verts et jaunes. Le Real Madrid vient également de passer le cap aux côtés d'Adidas. La tunique blanche remet bel et bien en avant le modèle des saisons 2009-2010 et 2015-2016 avec une ligne jaune. L'extérieur utilise le même tracé, mais la couleur principale devient bleu marine, avec un motif en clin d'œil à la façade du nouveau Bernabéu, les sièges du stade de la Casablanca ayant servi d'une autre part à imaginer la troisième tenue d'un bleu phare plus clair. Schéma similaire chez le voisin madrilène. Si le maillot domicile reconduit les bandes verticales rouges et blanches, l'extérieur de l'Atlético vu lors de la dernière journée de Liga présente une base bleu foncé accompagnée d'un jaune plus ou moins vif. On arrive enfin sur le PSG qui devrait pas avoir 3 ni 4 mais 5 tenues la saison prochaine, dont la domicile tout juste divulguée avec la bandage-terre traditionnelle dans un motif géométrique en hommage à la tour Eiffel. L'extérieur qui restera celui actuel avec la dame de fer en effet coup de pinceau rouge et bleu sur fond blanc. La troisième suivant la règle de l'Inter avec le style emblématique Total 90 de tracé bleu sur base rouge. La quatrième vers un réassort du Jordan 2024-2025 bleu au motif d'aile sur les manches. Et la cinquième encore inconnue à l'instant T. Affaire à suivre. En dehors de Paris, sinon d'autres clubs français valent le détour à l'image de Monaco, désormais représenté par un nouvel équipementier. La marque japonaise Mizuno prend le relais de Kappa jusqu'en 2030. Derrière, Lille a sorti un maillot domicile rouge au motif rappelant la forme pentagonale du blason. Strasbourg intègre en relief la célèbre rosace sur l'avant de la cathédrale de la ville. Et le promu Paris FC a tiré déjà l'attention en fin de saison dernière en s'associant à Nino pour dévoiler un sort de camouflage orangé aux accents noirs. Pour le coup, j'aime beaucoup. On passe de la France à l'Amérique du Nord pour un petit détour en MLS. Suite au dernier coup d'Adidas aux côtés de Messi, la franchise de Beckham a lancé un troisième maillot assez frappant avec du bleu ciel primaire complété par du blanc et du rose. Pas mal du tout. Maintenant fini la session d'officiel mais retour en Europe avec les maillots pas encore révélés et à venir dans les prochains jours. New Balance a concocté deux tenues principales intéressantes pour le Bayer Leverkusen, dont la première aux subtiles rayures noires et rouges et la deuxième de fond blanc en un dégradé rose vers le haut. Une partie haute également marquante pour Dortmund dans un motif unique tout en rendant hommage à la saison 93-94. De motif unique, il en est aussi question pour l'extérieur qui viendra casser les traditions en mêlant des éléments en forme d'éclat et effet dégradé du noir au gris sans enlever une touche de jaune. Jaune, néanmoins mis de côté sur le numéro 3, principalement blanc. En parallèle, design toujours aussi agressif pour Leipzig, tant le maillot domicile blanc au graphique dynamique que l'extérieur bleu marine aux rayures rouges diagonales. Liverpool sera dans la simplicité tout en reprenant une allure de la tenue domicile de l'exercice 2006-2007, entouré par une ligne blanche. Totale inversion des couleurs sur l'extérieur, mais l'écusson devrait être inclus dans un badge. Le troisième vire d'une autre part en deux teintes de vert avec les détails blancs. Le Barça va quant à lui arborer un numéro 1 légèrement différent d'habitude. Les rayures verticales bleu et rouge en transition progressives les unes aux autres, plus les accents jaunes. De nouvelles photos sont apparues entre temps. Enfin, pour conclure au pays, les deux Olympiques. Marseille a teasé les maillots domicile et extérieur en passant par les rappeurs Julia Alonso. Derrière, Lyon s'apprête à balancer un numéro 2 aux fines bandes verticales bleu et rouge sur fond bleu marine. C'est proche de l'extérieur de Montlens en sang et or lors de la saison du retour en Ligue des Champions. Bref l'équipe, j'espère vraiment que cette vidéo sur les nouveaux maillots des clubs européens pour la saison prochaine vous aura plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me faire votre top 3 de tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans les commentaires. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao.